Le premier repas dans l'espace est surprenant. La nourriture est insipide, comme du carton. En effet, en apesanteur, le sang et les fluides montent à la tête, la muqueuse nasale gonfle et l'odorat est altéré, un peu comme lors d'un gros rhume. Or, l'odorat est essentiel à la perception du goût. C'est pourquoi les astronautes préfèrent les aliments épicés, acides et parfumés. Au moins, ils peuvent sentir quelque chose. Boire dans une tasse est impossible. L'eau ne coule pas. Elle reste suspendue comme une goutte et risque de s'envoler. Rick apprend donc à boire dans des poches spéciales munies de pailles et de tubes. Il attrape les miettes qui flottent, accroche une fourchette à la paroi et sourit. Dans ce chaos, tout doit être bien fixé, même son petit déjeuner. Il doit dormir dans un sac de couchage fixé à la paroi. Sans cela, son corps flotterait tout simplement. S'il oublie d'allumer la ventilation, l'air stagne et la respiration devient difficile. Et s'il n'est pas bien attaché, il risque de se réveiller la tête cognée contre les instruments. Même dormir est une épreuve. Une semaine plus tard, une nouvelle phase commence. Tout devient routinier. Rick n'est plus surpris. Il vit simplement sa vie. Il s'entraîne tous les jours, 2 heures d'affilée sur des appareils de musculation spéciaux en apesanteur. Sans cela, ses muscles s'affaiblissent rapidement et ses os perdent du calcium. Cela se produit car il ne supporte plus le poids du corps. L'organisme croit que les os n'ont plus besoin de nous, être solide et commence à les dégrader et à les recycler progressivement. Regarde Elle, épisode complet sur la chaîne YouTube, c'est Rick.